Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Nous continuons toujours notre découverte du logiciel Affinity Designer. Sur la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ensemble reproduire le logo de Instagram. Merci à vous et nous allons passer à la pratique. Nous voici sur notre logiciel. La première des choses, nous allons définir en fait les dimensions de notre zone de travail. Nous allons travailler avec les pixels. Donc je viens ici, là on a écrit unité du document. Je clique là. Je vais choisir le pixel. Donc la largeur je ferai 1280 et la hauteur 720 pixels. 720 pixels. Donc là en fait il y a des marges, donc j'ai pas besoin de marge. Je viens ici au niveau des marges. En fait, je décoche la case inclure les marges. Il faut que je crée un espace de travail. Là c'est bon, en fait on a notre espace de travail. Donc, quand on observe le logo de Instagram, on remarque juste que le logo est composé d'un carré, c'est un carré et petit cercle, donc, et d'un carré qui sont arrondis dans les bords et un cercle et un point. Donc là je remets comme c'était avant, CTRL Z, ok, là notre logo. Donc nous allons essayer de reproduire. Donc on vient ici, je sélectionne l'outil carré, je maintiens sur la touche marge en fait pour créer un carré parfait. Je fais ceci, oui, en fait, par rapport aux dimensions là, je pense que c'est bon. Une fois que cela est fait, qu'est-ce que je fais là, je sélectionner, donc je vais arrondir au niveau des bordures, en fait des côtés là, 1 2 3 les 4 côtés là, je dois les arrondir, je viens ici, je choisis d'abord le modèle arrondi, clique là, je pense que c'est trop, qu'est-ce que c'est, je vais encore essayer de faire ça comme ceci. Là en fait ça ressemble à un cercle. En plus je peux faire ça ici, soit 23%, 22, 23. Là ici le bordure c'est combien, là il a 24, donc faire le tour 24%. Je rentre manuellement 24, là c'est bon. Je vais essayer en fait d'augmenter un peu la taille de mon élément, toujours sur, je mets sur la touche marge, en fait je viens au niveau des bordures ici, non là c'est bon. Une fois que c'est bon, je vais changer de couleur, je peux mettre ça la couleur bon, ça en début. Qu'est-ce que je fais en fait, je le duplique. Pour le dupliquer, je peux venir ici, copier, coller. Là en fait c'est dupliqué. Je vais changer la couleur de mon élément, je viens ici, je mets ça soit la couleur blanche. Vous voyez que vu qu'en fait les dés, en fait il y a un peu de bordure autour de mon élément. Je clique, double-clic, je mets toujours sur la touche marge, je réduis, je pense que là c'est bon. Je sélectionne mes deux éléments, je fais cette sélection comme ça, j'utilise aligner au centre et aligner sur le centre. En fait je constate que en fait les bordures là ne sont pas assez grandes. Qu'est-ce que je fais, je vais encore réduire la taille de mon élément qui se trouve à l'intérieur. Donc ça je réduis, je pense que là c'est bon. Je sélectionne toujours aligner au centre et aligner sur le centre. Donc là c'est bon. Maintenant, vu que en fait on aura juste besoin des contours, donc je viens ici, je clique ça, vous voyez que ça va disparaître. Et là, je vais mettre quelle couleur, la couleur blanche, et au niveau en fait des contours, je mets 3 points. 3 points pour augmenter le niveau de graissage. 3 points. Je pense que là c'est bon. Là c'est bon, ils sont en train de donner la forme. Moi toujours encore, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, il y a un cercle.
qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici, je dessine un cercle. Je me jette sur la touche mage. Là, nous avons notre cercle. Je fais ça, toujours la même couleur, puis donc, je place mon élément là. Vous voyez que c'est en train de prendre forme. Vu que là, c'est rempli, je n'ai pas besoin du remplissage, donc je viens ici, je clique aussi là. Une fois que cela c'est fait, qu'est-ce que je fais? Bon, nous allons créer le petit cercle plein qui est ici, le cercle là. Ça là, chose de très simple, toujours, je viens là, toujours, je crée le cercle. Là c'est bon. Mon outil, en fait, je déplace pour l'amener ici. Donc, là c'est bon. On constate que c'est trop, en fait, c'est trop, en fait, c'est trop, en fait, il n'y a pas assez d'espace. Donc, je viens ici, je clique pour augmenter juste la taille de mon élément. Toujours, je me laisse la touche Shift. Là c'est bon. CTRL Z, revenir en arrière, c'est bon. Ici, je augmente ça un peu. Ce n'est que le son, en fait, je dois le réencadrer, remettre au centre là, c'est au centre. Donc, et maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? En fait, je peux réduire, mettre la taille de mon élément. Je vais rezoomer un peu au niveau des graissages ici, ça c'est pas important. Le remplissage, je clique ça là, je réduis en fait la taille de cette élément. Là c'est bon et on a fini de notre logo. Là nous sommes à la fin. Bon, ça au moins comme ça. Là c'est bon. Maintenant au niveau du dégradé, qu'est-ce que ça? Je viens ici, échantillon, et on n'a pas. Donc nous allons le reproduire nous-mêmes. La première des choses, je choisis l'outil dégradé, outil remplissage. Je viens, je clique ici. Non. Tac, là. Une fois que cela est fait, je viens ici, je clique au milieu, copie. Donc, nous allons utiliser quelle couleur? À la fin ici, là, on va changer de couleur. Je pense que la couleur est jaune, comme ceci. Donc, au milieu, la couleur du milieu, c'est comme la couleur crimson. Donc, je pense que c'est un peu sale, c'est comme ça. Et vous voyez que on a fini. Donc, maintenant, en fait, concernant cet effet là, chose de très simple, qu'est-ce que nous allons faire? Je viens ici, là, sur nos éléments, je viens ici, dans l'objet sélectionné, je viens au niveau des effets des calques, je clique là, je viens juste cocher la case ici par rapport au réglage, tac, vous voyez que ça a changé les formes. En fait, les réglages sont là. Type texte, estampage gris, rayon 5 pixels, atténuation 0. Une fois là, c'est bon, je copie. Maintenant, vu que maintenant avec la version 2 de Affinity Designer, nous avons la possibilité de copier juste les effets. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais juste reproduire les effets. Donc je peux me mettre sur la place. Vous voyez que j'ai copié l'effet. Là, c'est bon, c'est copié. Une fois encore, ça là, touche, c'est bon. Et au niveau de notre arrière-plan, fait ceci et on a terminé notre logo. Donc, mettre mon logo pour grouper le logo, chose très simple, le raccourci CTRL-G, le logo est groupé. Une fois que c'est fait, en fait, placer au centre. Là, le logo est bel et bien au centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Choisir l'outil rectangle,
réduis juste l'opacité comme ceci. Et au niveau de cet élément, qu'est-ce que je fais? Mais l'ombre, un peu d'ombre. C'est où je clique là et forme externe, je clique et horizon, je décale un peu. Là, vous voyez ce que ça a donné. Donc, je vais encore ajouter ça sur de galerie. Là, là, c'est bon. Une fois que c'est fait, ok. Et nous avons